Bonjour à tous. Cette semaine de santé sexuelle organisée autour de la lutte contre les discriminations ne peut se faire sans aborder les discriminations vécues par les minorités sexuelles et minorités de genre, souvent représentées sous l'acronyme LGBTQIA+. En 2021, le cabinet de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances rendait un communiqué de presse qui doit tous nous mobiliser. En effet, bien que la société française semble plus tolérante que par le passé à l'égard des minorités sexuelles et de genre, ces personnes restent largement stigmatisées et les attitudes discriminatoires à leur encontre ne diminuent pas. Si en 2020, 2170 personnes LGBTQIA+ se déclaraient victimes d'agressions en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité, ces chiffres ont augmenté de près de 22% en 2021. Et nous ne savons que trop bien le nombre de personnes concernées qui gardent le silence. Selon différents rapports, au cours de leur vie, 35% des personnes LGBT font l'expérience d'au moins une forme de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles sont 2 à 3 fois plus souvent exposées à des violences psychologiques, verbales, physiques et ou sexuelles que les personnes hétéros. Et le phénomène est encore plus important pour les personnes trans, et ce, quelle que soit leur orientation sexuelle. Les lieux où ces discriminations peuvent prendre place sont aussi bien l'espace public, l'école, le milieu du travail ou encore la sphère familiale. Et celle-ci amène des répercussions délétères et durables sur la santé des personnes qui en sont victimes, tant sur leur santé mentale que sur leur santé sexuelle. Augmentation du risque de consommation de substances psychoactives, davantage d'IST ou de VIH, et certaines tranches de la population restent peu visibles dans les politiques de prévention, comme par exemple les femmes ayant une sexualité avec des femmes. Nous retrouvons également dans les minorités sexuelles et de genre une majoration de risque de syndrome dépressif, avec un nombre d'épisodes dépressifs caractérisés 2 fois plus présents et 3 fois plus de tentatives de suicide dans l'année écoulée, et ce notamment en lien avec le fait d'avoir subi des violences. Le milieu médical et de la santé n'est malheureusement pas préservé de ces discriminations, et pourtant, la santé est un enjeu majeur et essentiel dans la lutte contre celle-ci. L'étude de l'Agence européenne des droits fondamentaux de 2020 nous précisait que 18% des personnes LGBTQIA+ françaises déclaraient avoir subi au moins une forme de discrimination dans leur accès à la santé, et ce dans les 12 derniers mois. Et ce chiffre monte à 36% pour les personnes trans. D'autres recherches nous montrent que certaines personnes peuvent éviter totalement les soins suite à une discrimination subie, et que plus d'un tiers des personnes ayant fait leur coming out au niveau médical se sont senties jugées par leur médecin. Nous ne pouvons donc qu'envisager les conséquences sur la santé des personnes LGBTQIA+, sur leur prise en charge et le découragement des victimes qui ont moins recours aux consultations médicales. Et ce non-recours constitue une rupture d'égalité. De peur des discriminations, les personnes concernées, lesbiennes, gays, bi, trans ou relevant de toute variance de genre ou d'orientation sexuelle, préfèrent ne pas évoquer leur orientation ou leur identité. Il est donc important de nous mobiliser dans la formation de tous les professionnels de santé et de l'accompagnement qui n'abordent que trop peu ou difficilement la question et qui peuvent malheureusement mal orienter leur prise en charge ou leur diagnostic. Nous sommes tous acteurs de cette situation et amenés à nous mobiliser pour offrir un accueil inclusif, chaleureux pour toutes et tous. Être en mesure de prendre en compte l'orientation sexuelle et l'identité de genre de nos usagers. Que les personnes concernées se sentent libres d'exprimer ces dimensions importantes de leur vie, et ce en favorisant un climat de confiance pour aborder leur santé sexuelle et leur sexualité. Si les personnes craignent un jugement sur leur orientation ou leur identité sexuelle ou de genre, cela peut constituer un frein majeur dans leur accès aux soins et prive aussi le professionnel de santé d'éléments précieux pour une prise en charge adaptée.